Salut à tous, c'est Barbatronic et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil Conducteur. Quand vous commencez la réalisation d'un robot, vous avez besoin d'un outil qui vous permet de concevoir ce robot, concevoir vos pièces en vue d'une fabrication technique et surtout qui vous permette de vérifier que votre robot est bien réalisable. C'est le but des logiciels de CAO, logiciels de conception assistés par ordinateur. Et il n'est pas toujours évident de trouver lequel choisir lorsqu'on débute dans la robotique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose de vous présenter 3 logiciels qui pourront vous permettre de concevoir votre robot. Et c'est parti pour ma sélection de 3 logiciels de CAO. Quand on parle de logiciel de CAO, on parle de logiciel de conception assistée par ordinateur. Ce sont les logiciels qui vont vous permettre de dessiner des pièces en vue d'une fabrication technique. On ne parlera pas ici des modelers comme Blender, Maya, 3ds Max, qui sont des logiciels dont l'approche se veut plus artistique que technique. Certains sites qui présentent des logiciels ont tendance à tout mettre dans le même panier, parce que ça crée des objets 3D avec l'ordinateur. Mais pour celles et ceux qui ont déjà essayé ces différents outils, les différences sont flagrantes. Même si les outils peuvent être détournés de leurs usages, ils sont plus ou moins adaptés à un domaine d'activité. On ne va pas créer des personnages de jeux vidéo avec un outil de conception mécanique, même si on peut utiliser des fichiers techniques provenant de ces derniers afin de s'en inspirer et de les simplifier par la suite. Le but de cette vidéo étant de vous présenter 3 outils vous permettant de concevoir des pièces sur ordinateur en vue d'une fabrication, on parlera bien d'outils de conception. Les 3 outils que je vous propose d'essayer sont Onshape, Fusion 360 et FreeCAD. Ce sont des logiciels qui ont un fonctionnement très technique mais une approche différente. Ils ont aussi la particularité d'être gratuits pour un usage personnel ou étudiant, mais pas forcément libre. Et également d'être disponibles sur une autre plateforme que Windows, à défaut de la plupart des mastodontes de la CAO comme SolidWorks et CATIA. Pour tester et pour les besoins de la vidéo, on va créer une pièce similaire sur les 3 outils. Cette pièce, ce sera une sorte de jante pour robot sur laquelle on pourra rajouter un pneu et une poulie. Et je vais la réaliser de telle manière à ce qu'on puisse voir les différentes possibilités des outils. Attention, ce n'est pas un test du logiciel complet, juste une démo de ce qu'ils peuvent faire. À vous de tester par vous-même si vous souhaitez aller plus loin, ou d'aller voir des tutos créés spécifiquement pour la plateforme. Allez, on commence ce mini tour d'horizon avec le logiciel Onshape. Onshape est un outil CAO qui a la particularité d'être uniquement disponible en ligne et qui se lance dans votre navigateur. Vous allez donc devoir vous rendre sur le site du logiciel et créer un compte afin de pouvoir accéder à l'outil. Ce qui peut en rebuter certains, car en effet, il va falloir remplir un paquet de champs vous décrivant vous et votre activité, surtout votre numéro de téléphone. Mais bon, on n'est pas là pour ça, je vous laisse vous faire votre propre avis. Donc une fois que vous êtes enregistré, vous pouvez vous lancer dans la création d'une pièce. Votre compte étant gratuit, vos fichiers sont forcément publics et peuvent être vus par tout le monde. Un avantage si vous souhaitez diffuser votre projet, un inconvénient si vous ne souhaitez pas diffuser vos idées. L'interface reste très similaire à une interface CAO classique, bien que très épurée, et ça c'est appréciable. On retrouve les outils classiques de sketch, de dessin 2D, de mise en volume et d'édition de volume. Alors attention, les codes sont d'origine en inch, mais vous pouvez indiquer que c'est des millimètres. L'affichage se fera forcément en inch, et ça vous pourrez le changer par la suite dans les menus. L'interface claire permet même à un novice de créer des pièces techniques très rapidement. Bon, j'ai été un peu perturbé par quelques menus, mais rien de bien grave, on s'habitue assez rapidement et le logiciel est fluide, même pour un outil en ligne. Les possibilités sont bien évidemment plus importantes que ce que je viens de vous montrer. Vous pouvez importer des pièces, faire des assemblages, profiter de l'interface en ligne pour travailler à plusieurs sur un projet, ce qui est un gros atout également. Un très bon outil donc si vous souhaitez vous lancer dans la conception assistée par ordinateur sans installer un logiciel lourd et complexe. Le logiciel reste néanmoins propriétaire et une connexion internet est exigée pour pouvoir travailler. Le second outil est Fusion 360 et c'est le logiciel que j'utilise aujourd'hui professionnellement et personnellement pour réaliser mes projets. Comme Onshape, vous allez devoir créer un compte pour pouvoir l'utiliser, mais à sa différence, le logiciel doit être installé sur votre ordinateur. C'est encore une fois un logiciel propriétaire et vous avez la possibilité d'accéder à un compte gratuit si vous êtes étudiant, professeur, maker ou pro et que vous générez moins de 100 000 € de revenus à l'année. Une fois le logiciel installé et lancé, vous remarquez que l'interface est également semblable à Onshape ou à d'autres logiciels CAO. Une particularité sur Fusion, même si le logiciel est installé en local sur votre ordinateur, vous synchronisez vos projets sur le cloud, ce qui permet de travailler à plusieurs sur un même projet, mais également de retrouver ces projets lorsque vous vous connectez sur une nouvelle machine. Pratique donc. On refait le même objet. Bon, j'ai plus l'habitude de ce logiciel donc ça va aller plus vite. Vous remarquez que les outils sont très semblables à Onshape. Et encore une fois, je ne vais pas tout tester. Vous pouvez créer des pièces solides, des pliages, des assemblages complexes, des animations, des tests mécaniques, même générer des fichiers machines pour de la commande numérique grâce à l'outil de FAO.
Un outil très complet à la fois tourné vers les makers et vers les pros donc. La possibilité de travailler hors connexion sur ces fichiers en font un outil plus facile à utiliser de mon côté que Onshape, puisque je n'ai pas accès à internet tout le temps, ou en tout cas pas de façon suffisamment stable. Et des outils bien pratiques pour lier mon logiciel de conception de cartes électroniques existent, ce qui explique mon choix pour ce soft. Mais comme Onshape, on reste sur un outil propriétaire et on ne sait pas encore combien de temps ils resteront accessibles gratuitement pour les usagers. Ce qui n'est pas le cas du logiciel suivant, à savoir FreeCAD. Le dernier outil présenté est donc FreeCAD, un logiciel de CAO libre et gratuit développé par la communauté afin d'offrir une alternative aux outils propriétaires et payants. Téléchargeable sur leur site web, sur l'ensemble des plateformes et sans inscription, login, etc., le logiciel joue le jeu du libre et de l'ouvert, avec son wiki accessible à tous. Alors, logiciel Providence, le graal de la crème de la cerise sur le gâteau? Voyons voir ça. Alors globalement, on retrouve le même esprit que ses congénères propriétaires avec la possibilité d'aller dans plusieurs ateliers selon ce sur quoi l'on travaille et de pouvoir créer nos pièces à partir d'esquisses et d'opérations standards. L'interface est un peu rétro, mais ça fait le taf. Ça fait un petit moment que j'avais pas retouché à FreeCAD, mais le début de notre pièce se déroule bien. Les contrôles sont particuliers et je vais devoir me saisir d'une souris car le pad ne suffit pas. La manière de coder les esquisses est particulière, mais on s'y fait. Et arrivé à la symétrie, je commence à être un peu perdu. Là où j'avais créé un plan sur Onshape et Fusion pour effectuer ma symétrie, ici, impossible de trouver l'option. J'ai donc sur internet, fait quelques recherches, regarde un tuto, et je n'arrive pas à trouver ce que je veux. Finalement, plutôt que de faire une symétrie, je crée une nouvelle esquisse pour terminer le travail. C'est pas super propre. Et c'est là qu'est toute la différence avec les autres outils. Le logiciel est encore en cours de développement et il vous faudra réapprendre énormément de choses avant de commencer à faire des pièces facilement. Et il est également bien différent par sa prise en main par rapport aux autres logiciels testés. Il est bien évidemment possible de sortir de magnifiques conceptions et on ne peut que saluer la communauté qui travaille sur ce logiciel. Néanmoins, sachez que si vous vous lancez sur cet outil, il vous faudra quelques heures de tuto et de recherche pour commencer à vous approprier l'environnement. Alors que faut-il retenir? Quel logiciel choisir? Je ne peux malheureusement pas répondre à cette question. Il n'y a que vous qui le pouvez par l'expérience et l'essai. J'ai choisi ces 3 logiciels car ils peuvent être testés gratuitement et rapidement sur bon nombre de machines et que ce sont à mes yeux les meilleures options aujourd'hui pour un étudiant ou un maker qui veut se lancer dans un projet CAO. Car oui, j'ai appris à l'école à me servir des logiciels tels que Katia ou SolidWorks, sauf que mes études terminées, je n'ai plus eu accès à des licences gratuites, sauf à les pirater. Les outils précédents n'existant pas encore ou étant trop jeunes, il ne nous restait pas beaucoup de choix pour continuer à manipuler et concevoir des projets. Mais la culture maker évoluant, les éditeurs ont commencé à sortir des logiciels bien plus abordables pour le grand public. Et l'essor de l'open source nous permet aujourd'hui de nous passer quasiment complètement des logiciels propriétaires, même si l'on sacrifie un peu d'ergonomie. Il serait peut-être temps aujourd'hui de revoir la manière dont on enseigne la CAO à l'école, et surtout, sur quel logiciel on l'enseigne. Et proposer aux étudiants des outils qu'ils puissent installer chez eux librement et gratuitement, sans avoir à passer par des voies peu légales. Mais heureusement, ça évolue, notamment avec des propositions plus importantes au niveau des logiciels libres. En attendant, je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Fil Conducteur.